le moment, c'est l'actualité. Génial. Il faut qu'on en parle parce que... Vous l'avez parce voulu, que voilà. vous l'avez Pas eu. tous, mais la plupart oui. Vous l'avez voulu, vous l'avez eu, un grand coup dans votre portefeuille. Parce que c'est Games Workshop, c'est ça qu'ils veulent chez vous, c'est votre portefeuille. Oui, c'est pas votre bonheur, hein, Non, les gars. alors, voyons. Mais pour une fois que le portefeuille fait un peu moins mal, eh ben, on s'est renseigné, on a acheté comme tout le monde. On a essayé. On a essayé, voilà, mais on en parlera après. Voilà, alors, Chapitre 2. c'est ça. On va peut-être commencer par... c'est quoi Qu'est-ce que Conquest, c'est en fait, C'est voilà, Warhammer Conquest, donc en gros, achète. Donc achète H. C'est vrai que c'est drôle. Achète livre. Achète livre, ils se sont bien entendus. Donc achète livre. Avec Games Workshop sorti, du coup, comme ils font souvent, hein, vous avez des offres spéciales, construisez votre propre train, votre propre bateau, collectionnez vos soldats de plomb, votre voiture, fabriquez votre potager avec des graines, enfin bon, votre aquarium, enfin bon, j'en sais rien. C'est ça. Non, mais c'est souvent genre le premier numéro, le pare-choc de la voiture, 2 euros seulement, 2 euros seulement, et après ça devient un prix un peu plus et c'est régulier toutes les semaines. Donc là, Warhammer Conquest, en gros, ça nous propose d'acheter des figurines Warhammer 40K, Warhammer 40K, pour un prix moins cher que chez Truc, ou si vous suivez jusqu'au bout. Donc là, le premier, c'est le prix d'appel, il est à 1,99€, donc il est à 2€, mais on fait semblant que pas à 2€. Oui, 2€. Et après, les prochains seront un petit peu plus chers, mais toujours en prix d'appel. Et puis après, je crois que la moyenne, elle sera à 10€ par numéro chaque semaine. Alors, il y a 4 numéros. Le premier, donc, à 1,99€. Le deuxième est à 5€, 4,99€. Puisque c'est pas 5€. C'est ça. Et ensuite, ça monte à 9,99€. Pour tous les autres numéros, sachant que si on prend l'abonnement, il y a un numéro gratuit, je pense que le deuxième est gratuit. On verra les abonnements, je pense qu'on verra tout ça, mais ouais. Et en gros, ça nous propose ça. Voilà. Et à chaque fois, ça nous propose donc du coup un petit fascicule, une grappe de figurines et du matériel qui va avec. Donc là, on va voir avec le premier ce qu'il y a dedans, mais ça peut être tout et n'importe quoi qui a lieu avec le jeu. Ça va être les réglettes, le dé, les pinceaux, la peinture, la pince coupante, etc., etc. Enfin, tous les trucs qu'il faut, tout ce qu'il faut pour jouer, pour vivre un peu le hobby. Selon Games Workshop. Voilà. Donc, toujours bien précisé. Hobby Games Workshop. Alors, donc du coup, faisons une petite un unboxing. Alors, on va unboxer le mien. Ouais, unboxons celui-là. Donc déjà sur le dos en fait, ils expliquent les premiers numéros en fait. Les 4 premiers numéros. Donc là, dans le premier, on va avoir 3 intercesseurs. Les intercesseurs, voilà, c'est les Primaris pour les anciens de la vieille, c'est des Space Marines. Les Primaris, en gros, on a à nouveau évolué. Je crois qu'on est passé à l'armure marque 10. Donc en gros, comme à chaque fois, on évolue. Voilà, et là, on est arrivé à la nouvelle évolution de taille d'armure Space Marine. Et du coup ils sont un peu plus grands, un peu plus balèzes, ce qui est l'excuse de pourquoi on a augmenté la taille de figurines. Ah oui, mais les Space Marines sont plus grands parce qu'ils sont... c'est la marque 10. Ouais, parce mais que alors... les anciens sont plus petits parce que c'est les anciens modèles d'armure. Et les nouveaux ils sont plus grands. D'accord, alors moi à ce niveau-là je suis assez content en fait que les Space Marines soient plus grands parce que ça fait des années qu'on réclame à Games Workshop des Space Marines true scale entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que les anciens Space Marines ils faisaient la taille d'un gardien impérial. Ouais, c'était un petit peu petit. Du coup c'était pas tout à fait représentatif. Et là enfin on a des Space Marines qui ont la taille d'un Space Marine. Ouais. Et il y a forcément du coup des mecs qui font oui mais maintenant ils sont trop grands, ils vont pas avec mon ancienne collection. On peut pas avoir tout dans le... Voilà. Mais j'ai envie de dire, fais jouer ton imagination si ils vont avec. Oui, voilà. Ça ira. Ouais, si, ça va. On verra quand on y sera. Bref, donc voilà, les intercesseurs en gros c'est les Space Marines de base des Primaris, voilà. En gros c'est la même, c'est les tactiques d'anciens. Voilà. Et donc ça sera une collection avec des Space Marines, des Ultramarines et des Space Marines. On vous vend tout le truc en mode Ultramarine, donc ils auront peut-être des symboles Ultramar, choses comme ça machin, ils seront en bleu, on vous vendra ce qu'il faut pour les peindre en Ultramarine, mais c'est des Space Marines relativement générales, sauf pour les héros où là ça sera un peu plus marqué Ultramar, mais bon. Bref. De l'autre côté, on a de la Death Guard, donc les marines de Nurgle. Voilà, Space Marine du chaos, côté Nurgle, donc avec des trucs qui dégueulent. Voilà, du coup c'est difficilement... pareil, voilà, si vous voulez jouer de Sench, c'est pas trop les Space Marines prévus pour, parce que voilà, ça dégueule, c'est des plaies suintantes et purulentes, du pu, du vomi, enfin bon. Yes. Et donc en gros, ça va s'alterner à chaque fois, un sur l'autre. Une semaine, vous aurez Space Marine, la semaine d'après, vous aurez Space Marine du chaos, et vous allez alterner comme ça. Il y a des décors aussi qui sont compris dedans. On aura une belle image, je crois, qui montre à peu près tout ce qui est prévu. Il y a prévu beaucoup de trucs dedans.
Et bien je pense qu'on peut y aller, on Et peut ben on va ouvrir. ouvrir. Hein. On en a déjà ouvert un, on sait un peu ce qu'il y a dedans, mais vous allez voir qu'il y a de la pub partout. Hein, on veut que vous achetiez la suite et on s'est assuré qu'à peu près toutes les 5 pages. Donc là, voilà, on vous redit que le numéro 2, il y aura les machins et trucs. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a comme papier? Donc en gros, on va avoir un fascicule en mode page avec des trous parce que leur but c'est que ça aille dans des classeurs, voilà, pour les jeux classeurs. Donc vous avez un cahier que vous pourrez détacher les pages. Donc on a un cahier qui va nous présenter au début, là le numéro 1 va nous présenter un petit peu le 41e millénaire. Donc en gros c'est quoi 40K, hein, vite fait. Et c'est vraiment axé sur le débutant. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais touché à l'univers de Warhammer 40 000, c'est vrai que ça c'est fait pour vous parce que tout est ultra simplifié pour vous expliquer. Les infos de base, on va pas tout de suite vous noyer dans qui c'est machin, qu'est-ce qu'il fait bidule machin, non c'est tout de suite qu'est-ce que c'est le 41e millénaire. Et si ça fait comme moi à peu près 10 millions d'années que vous n'avez pas ouvert un bouquin Warhammer 40 000, ça peut vous servir aussi. Ça peut vous remettre un peu dans l'historique, dans l'univers. Effectivement, récemment, Games Workshop a fait beaucoup évoluer son univers, ce qui est très bien, je suis tout à fait d'accord. Ce qui était temps, parce voilà, que ça faisait, je sais plus, ça faisait 5-6 versions qu'on était à l'aube de la fin du 41e millénaire, et que à chaque fois, c'était comique tellement à chaque fois. On était à l'année 99999.2, 9999.3, et puis après, ils étaient à 9999.9.2, 99.9.3, et puis à la fin, quand ils étaient à 999.9.9, on rajoute à nouveau. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y avait des trucs qui se passaient sur des millénaires, puis après, quand on n'avait plus d'espace, c'est sur des centenaires, puis après, sur plus d'espace, c'est limite si ça se passait pas sur des mois. Les centenaires, ça s'appelle des siècles en fait. Des siècles. Des centenaires. Des centenaires. Les centenaires, c'est les personnes qui ont 100 ans. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça se passe sur des jeunes calmants. Il y a des jeunes calmants. Alors que les millénaires, c'est pas les gens qui ont 1000 ans. C'est vraiment. Oui, parce que vraiment mal foutu là. Il y en a très peu en fait. Il y en a peu, mais c'est quand même pas juste. C'est vrai. Voilà. Et à la fin, t'avais un peu l'impression que quand tu regardais la date, il y avait des mecs qui avaient traversé la moitié de l'univers en 2 heures pour aller faire des bastons titanesques de 10 000 ans sur 10 secondes pour pouvoir retourner à l'autre bout de la galaxie. Enfin, voilà. C'était la saison 8 de Game of Thrones avant l'heure. Ça, il fallait vraiment qu'ils sautent le pas de, allez, soit il y a le chaos qui envahit et ça pète, soit il y a l'Imperium qui gagne et ça pète. Enfin, il fallait qu'on avance dans le temps au bout d'un moment. Alors on a avancé légèrement, hein, c'est-à-dire que ça y est, Abaddon il est venu et puis voilà, il est sorti. Et non, mais ils ont fait des trucs intéressants. Le fait de ressortir Gulliman de son. Voilà, il y a des primarques qui se réveillent, donc on a un peu ce côté où ils ont beaucoup plus poussé sur Age of Sigmar, où ils sont en train de le faire un peu sur 40K. C'est le côté où, ok, on repasse en mode. C'est narratif, ce côté beaucoup plus narratif, et puis ce côté, ok, on va sortir les gros bourrins, on n'arrête pas d'en parler comme des machins. Allez, sortons les gros bourrins, jouons-les, et faisons un jeu qui est plus en mode. On n'a pas perdu de la tactique à proprement parler, mais on a gagné, je pense, un peu plus en fluidité et en cinématisme, cinématisme, tu vois, voilà. Et puis, le fait est que les jeux Games Workshop ne sont plus, depuis très longtemps, des simulations de stratégie militaire. Non, ce sont des jeux. Ouais. Voilà. Et à partir de là, voilà, autant qu'on a. Voilà. Donc le sombre Imperium, donc on te montre un peu le 41 millénaire, qu'est-ce que l'Imperium, un empire déchiré, donc on raconte un petit peu géopolitiquement en 4-5 lignes, une petite carte vite fait. On arrive à ce qui parle, les Space Marines. Qu'est-ce que c'est les Space Marines? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces espèces de gros gugus dans des grosses armures super bourrins? Espèce d'astronautes avec des fusils. D'astronautes bizarres. Voilà, on vous en parle un peu, voilà, quelques chapitres, donc voilà. Donc on vous parle des Ultramarines, qui est le chapitre mis à l'honneur, toujours par Games Workshop, parce que c'est les posters c'est leur chouchou, et en même temps, on va être honnête, c'est les plus génériques. Les Ultramarines, sont vanilla quand même. Ils sont vanilla, ce qui est pratique pour quelqu'un qui veut commencer, il a le vanilla, et puis après s'il veut utiliser les Ultramarines pour faire des trucs spécialisés, il a plus de choix. Non, et puis voilà, tu vois, c'est logique, ils font des grappes bleus foncés, comme ça. Après, on va être honnête, les images tout le temps de 40K, les Space Marines sont quasi tout le temps bleus, c'est tout le temps des Ultramarines. Parce que c'est le. Voilà, il te faut une face pour ton armée. Ton visage de ton armée Space Marine, c'est les Ultramarines, voilà, c'est comme ça. Il y a des raisons, ils ont donné des raisons de fluff, mais on va être honnête aussi, marketingement, il s'avère que c'est impactant, c'est joli, voilà.
Et puis c'est tout, voilà, c'est leur choix. On montre un peu les trucs. Donc là, on montre un petit peu la différenciation sur les ondes taille, toi qui expliquait dans le fluff le fait que voilà, l'ancienne armure est plus petite parce que c'est la nouvelle armure et les nouveaux Space Marines sont meilleure génétique et meilleure armure qui fait que c'est plus grand. Donc vous pouvez jouer votre ancienne armée, c'est juste que les Primaris sont plus grands parce que fluff. Mais parce que tu veux que je te dise un truc, c'est que j'ai vu récemment sur Warhammer Community le fait que voilà, les anciens Space Marines, donc les tailles standards, sont progressivement mis dans ce qu'ils appellent, alors attends, c'est Warhammer Legends ou Warhammer, j'ai vu un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, leurs règles vont progressivement disparaître des codex et vont être mis dans un truc en ligne tranquillement. Tu peux toujours t'en servir, par contre elles seront plus mises à jour évidemment. Classique. Mais en même temps, ça c'est normal aussi. Tu peux pas garder une gamme de 40 milliards de références. Là, je veux dire, on va être honnête, on n'a plus les Space Marines V1. Et on n'est plus vraiment en train de chouiner. C'est ça. Il y a sûrement des vieux de la vieille qui chouineront un peu parce que la nostalgie. Mais on va être honnête. Dans ce cas-là, joue à la V2. Tu peux jouer à la V1, à la V2, je veux dire, rien ne t'empêche de sortir tes Space Marine V1, ton bouquin de V1 et de jouer à la V1, personne t'interdit. Mais bon, ouais, effectivement, on n'est plus à la V1, on n'est plus à la V2, on n'est même plus à la V5, on est à la V8. Voilà, c'est ça, c'est la V8. V8, potentiellement V9 prochainement, vu que la V8 elle commence à avoir un petit âge. De 3 ans, je crois. De 3 ans, ouais, on verra, c'est tous les 5 ans qu'il y a une sorte de turn, je crois à peu près. Je sais plus, je dis peut-être des conneries, mais j'ai l'impression que c'est tous les 5 ans en général qu'il y a un turn Ouais. Donc voilà, on vous montre un peu les Space Marines, on vous montre plein d'exemples, plein de machins, on vous parle du chef, on vous fait une petite explication narrative de à quoi ça peut ressembler une bataille, en mode narrative fluff, histoire de vous donner envie. Regardez, on vous met des super images de tables remplies où il vous faudra... Pas du tout photoshopé. Bah, il n'y a pas du tout de Photoshop. Et surtout, il n'y a pas du tout beaucoup trop d'argent là-dedans. C'est ça. Là, vous n'aurez pas une table comme ça à 2 €, hein. va falloir en acheter, hein, là, des Warhammer Conquest, hein. Donc, la petite fiche de l'intercessor, du coup, qui sont les gugus que tu as là, donc on te fait une petite explication. Voilà, votre figurine, c'est ça. Voilà. Un petit explicatif, encore une fois, machin. Et on arrive sur la deuxième partie. Donc là, on avait tout ce qui était partie fluff, en fait, qui est fait à peu près la moitié du fascicule. On a, c'est ça, une dizaine de pages de fluff et un peu moins d'une dizaine de pages de matériel, puisque là, du coup, on a du fluff, pour vous expliquer l'univers. Et là, on arrive sur le pratique. Comme on vous a dit, c'est pour les débutants. Voilà. Et donc, du coup, on arrive d'abord sur, comment je découpe mon gugus sur une grappe. Mais c'est bien, ce qui est bien à expliquer. Donc là, on a le schéma de montage de nos trois intercessors. J'essaye de ne pas avoir trop de... Voilà. Alors, c'est du semi-push fit, c'est-à-dire que pour le corps des intercessors, c'est total push fit, mais les bras sont un petit peu... c'est quand même... C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de colle. Voilà. Tu peux les avoir un petit peu en mouvement, mais tu peux apparemment, à part celui qui est le central où les deux bras s'emboîtent, celui de droite et celui de gauche, tu peux intervertir les bras. Je les ai montés et c'est pas possible. Mais en fait, tu peux pas intervertir les bras. Non, parce qu'en fait... Bon, ok, moi je le ferai parce que je suis un magouilleur. En fait, évidemment, si tu coupes et que tu colles, tu peux faire ce que tu veux. Mais le truc, c'est qu'en fait, il y a des petits picots au niveau des épaules. Ils sont orientés et comme la prise femelle en fait du bras est aussi orientée, ça fait des trucs totalement biscornus. Mais encore une fois, on le dit, c'est pour des gens qui n'ont jamais joué à... Alors, c'est pas que pour eux, on en parlera après, mais c'est en grande partie pour des gens qui n'ont jamais joué à Warhammer, jamais monté de figurines. Avoir des trucs comme ça où ils clipsent et c'est terminé, et puis c'est un bon moyen de leur permettre de se donner un peu de... Et puis il n'y a pas de colle en fait. Il n'y a pas de colle en plus dedans. Voilà. Il n'y a pas de pince coupante non plus dans le numéro 1, donc il faut avoir une pince coupante à vous. Et en fait, si tu t'abonnes, tu l'as la pince coupante, c'est pour ça le petit... On dira la démo après, mais ouais, c'est bien réfléchi. Mais voilà, après l'intercesseur, il y a un petit guide de peinture, parce que du coup, il faut les peindre. Mais oui. Et donc du coup, peinture, il y a 3 peintures de proposées dans ce numéro 1. Tout à fait. On a 3 pots de peinture, ce qui est assez sympa. On a du Retributor Armor. Donc c'est une couleur dorée métallique. On a du Macrack Blue, qui est donc le bleu ultramarine qu'on a partout. Et du noir, donc le Abaddon Black. Voilà. Donc en gros, c'est assez sympa parce qu'on vous dit ce qu'il faut. Et il y a un pinceau par contre, qui est fourni dedans. Et qui est dégueulasse. On verra la qualité du pinceau, mais ça c'est un peu chier pour les gens de leur filer. Autant filer un pinceau qui n'est pas marqué citadelle, genre un pinceau marque rien, avec une pointe peut-être un peu moins dégueu. Parce que là, mettre un truc estampillé citadelle dégueu comme ça, le truc, en général, si vraiment j'y connais rien et que je vois que la qualité des pinceaux citadelle, c'est la qualité de ce qu'il y a là-dedans, j'achète jamais de pinceau citadelle. Le truc, c'est que si tu connais rien, tu sais pas non plus à quoi ressemble un pinceau de bonne qualité. Et d'autre part, c'est 2 €. Donc voilà. Ça reste un pinceau à 2 € les gars. Faut même pas, parce que, enfin bref.
Donc voilà, ça te dit voilà, de faire ta sous-couche, donc de mettre du bleu partout. Ce qui est sympa, c'est que pour une fois la photo, alors je sais pas si on la verra bien d'ici, c'est que sur la photo, on voit bien que le mec, il a peint la figurine, c'est-à-dire qu'elle est pas très précise. Je me demande même s'ils ont pas fait peindre vraiment par Par un enfant de 8 ans. peut-être pas un enfant de 8 ans, mais par un débutant, parce qu'on sent que là il y a un loupé, ce qui est plutôt pas mal pour une fois de dire aux gens, vous êtes débutant, il y aura des loupés, c'est pas grave. Moi c'est bien. Bon, on se rattrape un peu derrière parce que dès qu'on dit voilà on met du noir partout, bah là le mec il dépasse jamais. Bon bah voilà, c'est la vie. Donc là au début, comme vous avez remarqué, il n'y a que du bleu, du noir et du doré. Ce qui fait que du coup, quand on aura pas les trois, il manque plein de couleurs. C'est-à-dire que il n'y a pas de rouge pour faire les sauts, il n'y a pas de couleur métallique pour le ball gun par exemple, il n'y a pas la couleur du visage, mais ils vous le disent, rassurez-vous, ces peintures arriveront dans les prochains. C'est bien fait. C'est quand même En bien même temps, tu pouvais pas mettre non plus toute la collection de peintures en voilà, premier c'est peut-être un peu beaucoup, numéro. du coup il est plus à 2 euros. C'est ça. Ensuite, on a un petit truc à l'aube de la bataille qui vous donne 2-3 petits histoires, enfin 2-3 petites règles de comment peut se passer une bataille en vrai et pas en fluff. Avec, je veux pas être t'explique je le veux pas être principe méchant, mais alors la belle stock photo, ils sont trop heureux pour des vrais joueurs de Games Workshop en général. T'es pas aussi heureux que ça parce que tu sais combien t'as dépensé pour avoir une table comme ils ont devant. Et pour terminer, on te rappelle que le numéro 2. Et il y aura tout ça dedans. Donc dans le numéro 2, il y aura ça. Et dans le numéro 3, on vous dit qu'il y aura des rivers qui m'intéressent par contre. J'aimerais bien voir la gueule qu'ils ont. Et on arrive à la fin du fascicule qui nous laisse une dernière petite image en mode les mecs de chez Games Workshop au niveau artwork en général assurent leur race. Ah oui. Et bien sûr, il n'y a pas le nom du mec qui a fait l'artwork. Alors là, on avait le fascicule. Et après, on a encore plein de paperasses. Voilà, donc dans ce plein de paperasses, on a un poster gratuit. Youpi! Les gars, faites un faux tapis de jeu à la place d'un poster. Là. Alors, il est prévu dans le 2, mais on met encore des posters dans les chambres aujourd'hui. Je sais que j'ai mis un poster, moi, dans la chaîne on a un poster qui est surtout là pour cacher le vide intersidéral du mur. Peut-être ce poster ira remplacer histoire qu'on n'est pas tout le temps le même, mais en fait je mets plus de poster. Mais celui-là il est méga grand en plus. Alors voilà, on a un poster de l'intercesseur du coup, et je disparais. C'est vachement mieux comme ça, hein. Yes, we go for the Emperor. Non mais c'est bien, on reste comme ça, c'est bien, moi je vais continuer les vidéos comme ça. Ok. I follow you, brother. Et donc on a ce super poster avec donc Jean-Marc l'intercesseur, et de l'autre qui est donc sergent puisqu'il a un casque rouge, c'est dit dans le... Ah oui, c'est dit tout à dedans. fait. Moi j'ai tout lu. Et donc de l'autre côté, on a de nouveau 40 milliards de pubs. On a un petit exemple de tout ce qu'il va y avoir à acheter. Donc on a une belle... on a la liste de tout ce qu'il y aura. Donc il y a quand même 2 belles armées, une grosse armée Space Marine et une grosse armée Armée du Chaos. Et surtout il y a plein de décors aussi. Voilà. Ce qui est plutôt sympa, ce qui en gros, il y a aussi plein de pots de peinture. Il y a d'autres pinceaux qui sont prévus, j'espère qu'ils seront de meilleure qualité. Hein. De côté, on a encore de la pub, donc on a encore de la pub pour le numéro 2. Au cas où vous l'auriez raté sur le dos du Conquest et sur la page 2 et sur l'autre petite là, voilà, ici, là, le fascicule là, ou sur le carton derrière le fascicule, quand vous arrachez le carton derrière le fascicule, il y a marqué que le prochain c'est le numéro 2, ou derrière le fascicule, au cas où si vous aviez raté que c'était le numéro 2, voilà. C'est parce que c'est encore de l'abonnement ça en plus. Pas le coup, etc. On va pas refaire. En tout cas, l'abonnement, il y a de la drogue pour que vous en preniez. Parce qu'on veut que vous abonniez. Il est intéressant, effectivement, si vous comptez jouer Space Marine et Death Guard. Ça, c'est sûr. Si ça vous intéresse, si vous partez de rien et que ça vous intéresse d'avoir ces 2 grosses armées en partant de rien, l'abonnement est intéressant parce que en cumulant, l'abonnement est moins cher que si vous achetez tout individuellement chez Games Workshop. Et puis moins cher de genre 600 balles, quoi. Ouais, voilà. Ça, vous avez quand même, il y a quand même une bonne grosse réduc. C'est ça. Alors, c'est 4 numéros par mois, donc vous en avez quand même pour 2 ans de numéros, je crois, un truc comme ça. C'est qu'il y a 80 numéros, donc 1 an et demi, quoi. C'est ça, vous en avez pour 1 an et demi avant d'avoir votre armée complète, vos 2 armées complètes, puisque je rappelle qu'à chaque fois c'est l'une, puis l'autre, puis l'une, puis l'autre, puis l'une, puis l'autre. Donc, il faudra être un peu patient, mais du coup, c'est vrai que ça vous donnera le temps de monter au FIG, de vous entraîner à la peinture, de commencer les premières parties, etc., etc. Si vous êtes pressé, c'est pas du tout le bon truc. Si vous avez acheté les premiers en boutique et que ça vous intéresse de jouer plus vite, vous aurez peut-être plus vite à acheter chez Games ou en occasion.
Et oui, l'occasion Parce c'est que bien. l'occasion c'est bien aussi, hein, parlons-en. Et je pense que du coup ça va faire baisser sérieusement les prix de l'occasion parce Ah, que c'est bah probable. en tout cas on peut espérer. Donc après voilà, on a une deuxième petite boîte sous plastique qui nous donne les affaires, donc les 3 tubes de peinture, le pinceau et la grappe. T'as un ciseau pour Ouais. regarder un petit peu la grappe. Donc regardons un petit peu du coup la grappe. Donc voilà, on a 3 Space Marine. On a des torses, du coup, ouais, effectivement, ils sont un peu grands, ils sont un peu plus grands qu'avant. On a les torses, les sculptes sont plutôt jolis, voilà, sont basiques mais jolis. Je veux dire, là, on a le casque qui est accroché à la ceinture, on a une tête nue, on a un mec qui monte du doigt. Donc, on n'a pas 3 Space Marines en position, les 2 mains sur le bolter et puis basta. Bah c'est vrai que c'est plus les Space Marines de ton grand-père quoi. Voilà, on C'est- a les mecs ont. C'est dynamique un petit Voilà, peu. les mecs hein. mettent du dynamique, même sur un truc comme ça, 2 € de base, on va dire. Il y a un peu de dynamisme, donc au moins on se fout quand même pas de votre gueule sur, on va dire, Non, et puis il y a la tronche des figurines. Il y a un minimum de détails, il y a un Ospex là qui traîne. Voilà, il y a- donc, Specs, je crois qu'il y en a, ils ont à peu près tous des petites sacoches ou des voilà, lui il a un étui à pistolet, il y en a qui ont des grenades. Enfin, voilà, on a un peu de vie sur les Space Marines de la grappe. on dit tout le temps oui, Games Workshop c'est cher, mais ils font des produits exceptionnels. Ok. On peut m'expliquer pourquoi ce sergent a pas d'oreille? Enfin, il a une oreille plate. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette merde, Games Workshop? Vous avez pas les compétences pour faire de sculpter des oreilles correctement? Voilà, on a vraiment Robert tête carrée. Hein. Ah mais c'est... Oui, alors ça d'une part, mais c'est-à-dire que là, il y a quand même... Enfin, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Parce que ça, c'est faisable. Si tu veux, il n'y a rien de très très compliqué à sculpter une oreille. Donc voilà, Ouais. quand j'ai vu ça, ça Donc m'a en un gros, petit peu... moi je trouve que c'est un bon produit d'appel. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir clairement votre premier numéro, une moitié de Space Marine, et puis il va te faire enculer. C'est ça. Et le pire, c'est que ça aurait été encore rentable dans le prix Games Workshop. Alors oui, Mais- c'est un autre truc aussi Voilà. dont je voudrais parler, c'est que évidemment, là donc on est sur une économie, si on prend tout l'abonnement, d'un truc genre 50% quasiment. Hein. Ouais. Sauf qu'on passe de un truc qui au prix Games Workshop dans la Après, je boutique, crois que c'est presque 1700 C'est- à 1800 c'est euros ça. là, si on fait en C'est prix ça. boutique unitaire. et on a une économie de peut-être 600-700 balles, Ouais. hein, donc on a 60, donc moins 40% par rapport au prix Games Workshop. Et je suis prêt à parier que ça reste rentable pour eux. Hein. Parce que sinon, ils le feraient pas, hein. Je suis prêt à parier que ça reste rentable pour eux, malgré le fait que Hachette en plus touche un pourcentage pour Voilà. être l'éditeur du truc. Donc, Games Workshop, c'est peut-être un peu gros là. c'est ça, voilà, hein, les gars. Enfin bon, on le dit à chaque fois. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a quand même acheté Warhammer Conquest, donc on n'arrête pas de Ah non, mais critiquer, mais on est quand même con comme tout le monde. Hein, Non finalement. mais, en fait, le truc c'est que moi je trouve que c'est un excellent produit parce Ouais. que c'est le prix que ça devrait être normalement. En fait. Bah, je serais prêt à le prendre à 5 €, tu vois. Ça Non mais je veux resterait- dire, en termes au global, le numéro à 10 euros. Ah oui, avec, oui. voilà, Voilà, le tu numéro vois, à 10 € ouais, en global, ouais. oui, effectivement. Là, là je suis d'accord. Là, 3 figurines avec un pot de peinture à 10 €, ça me Ok, semble ça, moins. ça me va. Mais, Parce mais que c'est là, on voilà. est plus sur une boîte. Aujourd'hui, on est sur des boîtes 5 figurines à 30 € quand même. Bah voilà. Ouais, alors que là, vous en auriez 6. C'est les mêmes figurines. Les mêmes figurines, vous en auriez 6 pour 20. Voilà. Et en plus 2 pots de peinture. Donc bon, bah, il y a un petit truc où, bon, bah, comme d'hab, hein, pécuniairement, ça coince un peu. Bah c'est ça, c'est un peu toujours le même souci hein, quelque part. Ouais, quand t'es le big chef, bah, t'as les big sous. Bref. Voilà qui termine notre premier c'est ça. chapitre. Qu'est-ce que c'est Warhammer Conquest? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on recommande? Moi, je recommanderais. Ouais. Je recommanderais. Si vous en trouvez un, bah, prenez-vous-le. Ça vous... Et puis offrez-le aux gens si vous Aussi, voilà, voilà, c'est ça. vous en prenez 2, vous le ferez à un pote, comme ça, bah, du coup, vous avez une excuse pour pouvoir jouer aussi Voilà, un peu avec ouais. lui. Prenez-en 2. 2 c'est bien. Voilà, qui ouvre notre deuxième... Je débute ou tu débutes? Je vais débuter, puisque là, vous avez vu, je vous ai montré le mien, on a ouvert le mien. Mais sachez qu'il m'a fallu donc fouiller pendant 4 jours. J'ai fait 7 bureaux de presse pour en trouver un. Pourquoi j'ai fait 7 bureaux de presse pour en trouver un? Allez, c'est parti, les vieux râleurs. Mais là, les vieux râleurs, j'essaie de prendre ça avec philosophie, je vais essayer de pas trop gueuler, mais là, vraiment, je vais mettre le doigt sur vraiment une pratique qui, bien sûr, a été faite. On savait qu'il allait en avoir, mais là, je trouve vraiment... Enfin, faut que ça pète aussi. Faut aussi qu'on le dise, faut qu'on laisse à Bah, chacun je genre sais passer. pas, je trouve que c'est une Mais pratique qui est pas le correcte. premier où je suis allé, eh ben on m'a dit on en a plus. J'ai fait ah bah dommage. Et la dame m'a fait bah ouais, il y a un mec qui est venu juste avant vous et il a acheté les 9 du stock en une fois. J'ai fait ah oui.
Oh bah c'est sympa, le mec il vient, alors effectivement c'est pas cher, mais il y en a 9, et il prend les 9. Bon bah c'est une chose qui arrive. Je suis allé au deuxième, et là la nana me fait, ah bah il y en a plus, il y a un mec qui est venu hier, et il a pris les 10 en une fois. Et j'ai fait ça dans 6 bureaux de presse, et ils avaient reçu en moyenne, je vais faire une moyenne entre 10 et 20 Conquest, et à chaque fois les gens sont venus, et ils ont acheté tout le stock en une fois. Avant le jour de sortie officielle. Avant le jour de sortie, c'est-à-dire que c'est le jour de sortie officielle où j'ai réussi j'ai fouillé pas. On est dans une grande ville, Strasbourg, mais je suis allé dans un bureau de presse d'un petit village à côté de chez moi, exprès pour me dire peut-être là-bas. Non, les mecs aussi sont passés là-bas. Alors je dis les mecs, je ne sais pas si c'est des garçons, des filles, je sais pas s'ils sont organisés, je sais pas si c'est plein d'individuels, mais ça se trouve c'est des ratons laveurs. Ça se trouve c'est une gang de ratons laveurs. Mais il a fallu que j'aille à l'autre bout fourbe, de Strasbourg et j'en ai trouvé un dans une boutique où il ne restait plus que 2. Donc j'en ai pris un. Coup de bol, j'en ai un deuxième parce que comme il y a un pote qui m'a vu que j'arrivais pas à en trouver, lui en a trouvé 2, donc il en a acheté un pour moi et un pour lui. Donc du coup je me retrouve avec 2. Mais tu vas pouvoir l'offrir à quelqu'un. Je vais pouvoir le réoffrir derrière. On va tous l'offrir parce que tout le monde va faire ah mais j'en ai acheté un aussi parce que machin. Donc il va y avoir une chaîne d'offrandes. Mais tout ça pour dire que j'ai un sérieux problème avec ça. Pourquoi j'ai un sérieux problème avec ça? Parce que ça se dirige, je vais essayer de découper parce que ça se dirige en 2 points. Soit, je vais commencer par le plus méchant, soit vous êtes des connards égocentriques. C'est-à-dire que, ok, Games Workshop c'est cher, on l'a dit juste avant, c'est cher, ça fait chier, il y a une offre d'appel, on a envie de la... Ok, on en achète un, on en achète 2, on en achète 3, ok, allez, machin, t'en as 9. Ça fait ton escouade, t'es t'as content. 9, ça fait quasi ton escouade, t'es content, allez. Mais, comme dit, c'est pour des débutants, et c'est pour tout le monde, et il y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a pas beaucoup, il y en a quand même 10 par bureau de presse, c'est quand même pas rien. Mais il y en a pas 200 dans les cartons à chaque bureau de presse où tu dis j'en achète 10 et derrière il en reste 190 pour les copains. Là, vous achetez tout le stock tout seul. Alors c'est peut-être toutefois la même personne, peut-être que c'est plusieurs personnes. Là, t'achètes tout pour toi et les autres, bah ils peuvent aller se faire foutre. Quelle image moi c'est pas quelle image, c'est est-ce que c'est vraiment ce hobby que j'ai envie d'avoir, ce hobby où c'est tout pour ma gueule. Et tant pis pour les autres, même s'ils en ont pas. Mais c'est dommage, j'ai envie de dire, moi je les ai pas ces 3 figurines et j'ai aussi envie de profiter. La preuve, j'en ai acheté qu'un, j'aurais pu acheter les 2 là derrière en disant bah tant pis, du coup j'achète les 2 et puis ils vont se faire foutre. T'en achètes un et puis du coup, d'un côté ça me gêne parce que c'est un produit pour les débutants et en faisant ça, bah on leur claque la porte à la gueule. T'es débutant? Ouais, mais ferme ta gueule, je vais tout acheter pour moi, et puis t'as qu'à passer par Games Workshop finalement. Ouais, et puis surtout, si tu veux, effectivement, il y a plein de gens qui vont nous dire oui, mais il y a plein de stocks chez Games Workshop, etc. Le principe de cette opération, c'est justement. De toucher les gens qui ne vont pas chez Games Workshop. C'est ça, voilà. Donc s'il n'y a pas de Warhammer Conquest dans le marchand de journaux, bah, les gens vont pas penser à aller chez Games Workshop parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Ouais. Voilà. Et puis à l'inverse, s'il y en a plein chez Games Workshop, bah pourquoi t'es pas allé chez Games Workshop les acheter là-bas? Bah oui. Ce à quoi je pense que peut-être le mec de Workshop t'aurait fait, oui bah non. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire aussi, bah les buralistes ils avaient qu'à refuser. Bah ils ont pas le droit. Et c'est ça le problème, c'est que si vous venez avec les 9, ils peuvent pas vous refuser la... En fait, ils peuvent vous refuser la vente, mais ils peuvent avoir des problèmes parce que c'est un produit de vente. Il n'y a pas marqué qu'il y a une limitation de vente, donc ils peuvent pas vous limiter la vente parce que vous le prenez. Voilà. Donc moi, ça me pose un problème d'un côté parce que c'est hyper égocentrique dans le sens où les gars, laissez-en à tout le monde. C'est le principe. Je veux dire, c'est ça un peu le jeu quand même. Le jeu, le hobby, c'est de partager le jeu avec tes copains. Et là, dans la base même de l'achat du truc, t'es même pas dans le partage. Moi, ça me gêne beaucoup. Ça me déçoit même, en plus, je vais être honnête. Là, je suis philosophe et je dis des mots propres, mais je peux vous assurer que au bout de 48 heures, quand je lui ai écrit, j'étais beaucoup moins poli que ça. Il y avait des mots d'animaux. C'était pas des ratons laveurs. Non, il y avait pas machin. Il y avait un peu en mode, mais putain de merde, je vais jamais en trouver un. Non, et puis surtout quand je vois sur les groupes Facebook des gens qui se vendent d'en avoir chopé 30. 30 ! Et en plus, vous vous en vantez. Vous êtes content d'afficher que vous avez tout piqué. Bah vous voulez quoi? Qu'on vous applaudisse? Mais non. Excellent. Mais vous êtes un monstrueux connard. Désolé de le dire comme ça, mais... Non, 30, en plus, genre le jour de la sortie, c'est-à-dire qu'en fait, imagine dans une semaine,
ça n'existe plus. Ouais. Alors que Bah oui, parce que dans une semaine, il y a le numéro 2 qui vient, donc les numéros 1, s'il y en avait quelques-uns qui restaient en rab, ils sont renvoyés à la centrale. Non, il en restera plus, mais Voilà. parce qu'en plus, Bah surtout si les mecs ils les achètent tout le stock par tout le stock, c'est sûr qu'il restera plus. et le truc c'est que du coup le mec qui le jour de la sortie, Bah il on a entend pas parler pu du il truc. a pas pu acheter le numéro 1, il va tomber tout de suite sur le numéro 2, mais ça va le faire chier, il y a déjà pas le numéro 1, et comme en plus les numéros se complètent les uns avec les autres, c'est-à-dire que bah, s'il arrive à partir du numéro 2, bah, il lui manquera les 3 figurines de départ, il va lui manquer bah, les pots de peinture, il va lui manquer bah, plein de trucs, et ça là encore c'est le numéro 1 vers le numéro 2, mais imaginez, vous faites ça jusqu'au numéro 5, le mec il arrive au numéro 6, il lui manque 5 numéros, donc il lui manque toute la base de peinture, toutes les premières figurines. C'est super dommage pour des gens qui Ouais, je suis veulent commencer. On n'arrête pas en plus, et souvent c'est un truc, même les vieux cons, même les vieux connards, régulièrement Que gueulent. nous sommes. Oh bah, même que nous sommes nous, bah non Oui. pas, enfin, Si, oui, si, on si. est des vieux connards, mais je veux dire aussi les vieux connards qui font ça Ouais. aussi râlent que oh je rencontre toujours les mêmes personnes, ça se renouvelle pas, il y a de moins en moins de gens qui jouent, mais là pour une fois que t'as une occasion de permettre à des gens de commencer, tu leur piques tout sous le nez. Et c'est quoi la logique là-dedans? Non, et puis en plus, tu vois, c'est. Je sais plus ce que je voulais dire. J'avais un truc à dire. Bah, j'avais un deuxième point, Ouais, et du vas-y. coup, c'est soit c'est ça, parce que j'ai un deuxième point où vous avez fait ça, ceux qui ont fait ça peuvent avoir plein de raisons, mais j'ai vraiment dans cette idée où si vous avez fait ça parce que pour une fois c'est pas cher, vous allez vous dire ah bah je vais pouvoir en prendre plein et avoir plein de Space Marine pas cher parce que Games Workshop c'est cher. C'est Mais vrai. si vous, c'est vrai, mais le problème c'est que si vous en êtes rendu là, c'est qu'en fait, bah, faut arrêter le hobby. Dans le Mais sens pas- où, parce que le hobby, c'est du pognon. Je suis désolé, ça veut dire, c'est pas la sécurité, ouais, c'est moche à dire, le hobby Games Workshop, c'est du pognon. Si, pour arriver à jouer à ce jeu, vous en êtes rendu à devoir gratter les fonds de tiroir comme ça, bah, changez de jeu, en fait. Allez sur un jeu où c'est moins cher, parce que Il y en a si... plein. Il y en a plein de jeux où c'est moins cher avec moins de figurines et où vous serez pas obligé de vous battre en fait. Parce que du coup, t'as vraiment l'impression que c'est la baston, faut en avoir le plus. De vous battre pour obtenir ces figurines, ouais, elles coûtent cher. Je pense qu'il faut se dire que si tu veux jouer Games Workshop, bah, il faut te dire que ouais, bah, c'est un hobby qui coûte cher. C'est comme aller au cinéma. Bah, aller au cinéma, si t'achètes un ticket à chaque fois, bah, ça finit par coûter cher. C'est un hobby qui coûte cher. Tu peux pas. C'est ça. Bah du coup, ouais, les gars, bah, si vous en êtes rendu là à vous dire que le seul moyen que vous avez d'avoir une belle armée, bah, c'est de vous ruer sur ce genre de truc, soit faites passez beaucoup plus par le marché d'occasion, Oui, c'est oui. achetez ça, en beaucoup fait, plus en vrai. d'occasions en fait, plutôt qu'acheter neuf, ou deuxièmement, jouez à d'autres jeux, parce que là c'est un effet super pervers, ça vous rend vachement avare. Je trouve ça vous rend mauvais de vous dire il faut absolument que j'achète tout pour moi pour avoir un truc jouable. Si le jeu vous rend mauvais, faites un autre jeu parce que c'est pas, je veux dire, c'est nul pour nous, mais c'est pas bon pour vous non plus. Non, et puis. C'est super. Vous allez finir pour vous dire ah je suis obligé d'être un rat comme ça machin. C'est pas super bon pour l'estime de soi-même de se dire Non. putain je suis obligé d'être rendu là pour avoir une minute. Honnêtement, c'est pas pour vous dire ne jouez pas à ce jeu-là, c'est juste jouez à un autre jeu et revenez là-dessus le jour où vous aurez les sous. Ou alors jouez à ce jeu-là, mais avec des proxys, avec des potes, enfin. Ouais, non. Il y a plein de moyens de faire que vous n'êtes pas obligé de pencher du côté obscur de la force. J'ai envie de dire que si t'as envie de faire du hobby, mais que ça te pèse un point là sur les finances, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. T'infliges pas un problème de finances parce que faut absolument jouer à ce jeu. En fait, il faut pas absolument jouer à ce jeu. C'est ce que voudrait te faire croire Games Workshop, parce que C'est ça. justement, qui dit Games Workshop partout dit tout le monde qui joue à ce jeu, mais en fait tout le monde ne joue pas à ce jeu. Tout le monde joue à plein d'autres jeux, donc déstresse-toi. Dis calme, quoi. Si ça t'est arrivé, j'ai envie de dire, ça t'est arrivé et que tu es dans ce cas-là, j'ai envie de dire, je te comprends. C'est le défaut Games Workshop qui t'a fait plonger le côté. Souffle un coup, ne refais pas ça au numéro 2, dis-toi que il y a bien plus grave dans la vie, détente, même j'ai envie de dire, continue-le normal si tu veux rester sur Games Workshop, ou détends-toi et joue un autre jeu pour moins t'infliger de stress d'achat. Après, je comprends aussi, tu vois, que tu vois, t'as le numéro, cette opportunité-là à Ouais. 2 €, tu te dis, ah bah je vais en prendre plein, comme ça, c'est Ouais. bien, j'ai fait un stock, j'ai pas besoin d'acheter 3 boîtes parce que je voulais acheter, Voilà. je voulais en avoir 30, et puis voilà, je sais pas quoi. Ouais, c'est un peu l'effet. Mais- On relativise dans le sens, c'est l'effet pervers de la politique de prix de Games Workshop. C'est ça. Ouais, je comprends tout à fait. Par contre, c'est vrai que moi, ça me pose question par rapport à la mentalité De l'univers, du groupe de jeu, Ouais, ça, de la des communauté, joueurs, en fait. communauté, parce que c'est vrai que là, du coup, c'est.
bah clairement c'est une mentalité que je ne partage pas. C'est ça. Je vais dire, il n'y a pas de loi, honnêtement, il n'y a pas de loi là-dessus. C'est totalement de la moralité individuelle. Ouais. Je veux dire, là, si vous êtes en train de dire, ouais, mais je l'ai fait, mais il n'y a aucune loi qui m'en empêche, tu as tout à fait raison. Aucune loi ne t'en empêche. C'est clairement un choix moral qu'on fait en tant que groupe. Et moi, c'est un choix moral que je ne fais pas et qui me dérange. Je trouve dommage qu'on tombe là-dedans. Non, c'est moi, je l'ai trouvé. Parce que juste au moment où il m'appelle pour me dire ah c'est bon j'en ai, j'étais sur le point de prendre mes clés pour sortir à la voir au bureau de tabac. Quoi. Voilà, mais moi je devenais fou, ça faisait 72 heures que dès que je sortais du boulot, je l'ai trouvé celui-là pendant mes heures de boulot, hein, ne le dites pas à mon patron, mais c'est pendant mes heures de boulot, je passe devant un bureau de presse et je fais tiens celui-là je l'ai pas fait, je me suis arrêté en 2 secondes, je suis rentré dedans, j'ai fait oh mon dieu, paf, 2 €, je suis ressorti. Du coup je suis resté avec ça dans la voiture du boulot toute la journée. Il y a des collègues qui ont fait ouais laisse tomber, c'est... S'il y a quelqu'un... Alors, je suis désolé, ça va peut-être te choquer si tu regardes cette vidéo, mais personnellement, encore une fois, je trouve ça très très caca. Voilà, pour rester poli, j'ai quand même dit chacal, connard égoïste et pied dans mon cul, je suis resté poli sur l'affaire. mais voilà, mais... D'un côté, la bonne chose, le bon truc, c'est que si vous tombez dessus, achetez-vous-en un, voire achetez-vous-en 2 pour en offrir un aux potes, voire, allez... Je suis fou, il y en a plein dans le magasin, vous en achetez 3, ça vous fait une unité complète, je suis presque prêt à dire ok. Par contre, si vous rentrez dans le magasin pour acheter tout le stock, posez-vous la question 2 secondes, avec qui vous avez envie de jouer. Ouais. Si c'est juste pour votre gueule, ou si vous avez envie de jouer avec des gens. Et si vous avez envie de jouer avec des gens, pourquoi leur couper l'herbe sous le pied pour qu'ils puissent jouer avec vous? C'est ça, parce qu'après C'est faut pas vraiment venir se plaindre que ah mais oui mais Ah ça bah se non, renouvelle pas. Les gens ils reviennent pas jouer, bah ouais, mais tu leur as piqué tous les moyens de pouvoir venir jouer à bas prix, Voilà. pour une fois. Parce que tout le monde n'a pas envie de commencer un jeu qu'il connaît pas et dont il n'a pas forcément des potes qui a des figurines en achetant un starter à 120 balles, à 80 balles, 120 balles, chose comme ça. Bah D'ailleurs ouais. oui, normal parce que toi non plus. Vu que Toi non tu plus as d'ailleurs, acheté, t'as pas envie. D'ailleurs, toi aussi tu t'es précipité dessus, donc t'as bien la preuve que si toi t'as pas envie de mettre 40 milliards de pognon dedans, pourquoi tous les autres devraient? Voilà, on termine sur une touche peut-être un peu pessimiste, noire, mais remettons un peu... parti bien en... Ouais, c'est un peu le... ça a bien dérivé, il quand fallait même. qu'on machin... Mais remettons un peu de couleur quand même dans l'idée, revenons un peu sur le positif. Ouais, allez. C'est sympa que Games Workshop et Hachette fassent ça, c'est un bon produit d'appel. Si vous avez envie de vous faire des armées en complète, ça sera moins cher, donc je pense pencher pour l'abonnement. Penchez pour l'abonnement Ouais. parce que comme ça vous serez sûr de l'avoir. Si vous êtes sûr tout de suite de vouloir faire le complet, sachant que dans les conditions, pour l'instant, j'ai vu que normalement vous pouvez, par simple lettre recommandée, je ne mets pas sûr recommandé, par simple lettre, mettez le recommandé parce que c'est le truc, mais par simple lettre vous pouvez arrêter votre abonnement du jour au lendemain, normalement sans surtaxe. Donc ça c'est bien parce qu'en général des fois c'est t'arrêtes ton abonnement mais il faut quand même payer tout le mois que t'as commencé ou t'as des trucs comme les ça. cadeaux que Ou les cadeaux, en fait, non, il faut là apparemment rembourser. les cadeaux tu les rembourses pas et tu peux arrêter l'abonnement du jour au lendemain. Donc les conditions ont l'air plutôt pas mal, mais vérifiez quand même, lisez quand même les petites lignes parce qu'il est possible que je sois passé à côté de petites lignes. Allez sur le site de Hachette avant pour voir les petites lignes supplémentaires parce qu'il y en a toujours sur le site qui ne sont pas sur les petites cartes. C'est important, vérifiez. Parce que du coup, abonnez-vous et arrêtez votre abonnement si vous dites ah bah non au final ça me plaît pas. Et puis à ce moment-là, offrez votre armée ou revendez-la en occasion à quelqu'un. Mais c'est un super produit d'appel si vous voulez commencer. Si vous êtes des vieux comme nous et que vous avez envie de vous renouveler, bah faites comme nous. Soit, pareil, abonnez-vous, soit, moi j'ai acheté le numéro 1. Je vais peut-être acheter le numéro 2 quand même parce que 3 Plague Marines ça ira bien avec mes élus. Mais sinon, je vais peut-être surtout acheter du Space Marine plutôt que du Chaos parce que je suis pas hyper tenté par le... J'ai une armée de Slanesh. Je vais être honnête, je suis un pro Slanesh et moi, Nurgle c'est rigolo 5 minutes, mais ça me tente pas du tout une armée Nurgle moi. Non, et puis, si vous êtes intéressé par certains numéros ponctuels, rien ne vous empêche d'aller chez votre marchand de journaux, de lui demander, de lui dire est-ce qu'on pourrait avoir le numéro 100 celui-là, machin, m'intéresse beaucoup, il y a peut-être des chances que le mec dise bah écoute, je vais m'assurer qu'on en reçoit. Voilà, c'est ça, je te le mets de côté. On te le met de côté, ou alors on va le commander parce que clairement, Hachette, s'ils le commandent, les mecs le remettent dans le carton parmi les envois et il y a moyen que vous en ayez. Donc je crois que sur le site de Hachette, vous avez. Mais il y a déjà des sites, il y a déjà des blogueurs qui ont recensé toutes les sorties. Donc vous pourrez On trouver. mettra une vidéo dans les descriptions qui recense tout le. Ou un lien qui recense tous les trucs. On mettra. J'en ai 2-3 où ils recensent à peu près toutes les sorties, donc c'est pas mal.
Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, si vous l'avez déjà acheté. Si vous l'avez trouvé. Si vous l'avez trouvé, bon courage, parce que je pense que c'est partout pareil. Donc voilà. Si vous l'avez trouvé sans avoir besoin de passer par le marché noir, dites-nous ce que vous en avez pensé, de ce que vous avez dans les mains. Si ça vous botte de le trouver, de l'avoir, machin, dites-le nous. Peut-être qu'en mettant en dessous, j'arrive pas à le trouver, je suis dans telle région. Honnêtement, mettez en dessous, j'arrive pas à trouver le mien, je suis dans telle ville, telle région. Il y a peut-être des chances que des mecs dans la même région disent « Ah putain, au bureau de tabac en face de chez moi, il y en a un ». Franchement, profitez-en dans les commentaires au-dessus pour vous faire passer les infos de où c'est. C'est ça. C'est à double risque parce que ça veut dire que peut-être que les connards qui vont regarder cette vidéo vont en profiter. Mais j'ai envie de dire, si vous pouvez aider des gens qui en ont pas eu à retrouver... On va partir du principe que notre communauté est bienveillante. On va partir du principe que même les connards seront bienveillants. Voilà. Allez. Il n'y a pas de connards dans notre communauté. Il n'y a pas de connards. Non, non, pas du tout. Enfin, j'en sais rien. J'aurais dit, regarde-nous, franchement, on est 2 connards dans notre propre communauté, donc franchement, qu'est-ce qui peut arriver, hein? Non mais voilà, je veux dire, profitez-en. Si ça vous intéresse pas, dites aussi pourquoi ça vous intéresse pas, ça peut être intéressant d'avoir votre avis de non, moi j'en ai marre des produits d'appel, et puis voilà. Et puis comme d'habitude, mettez des commentaires, des pouces, le partage, partagez les vidéos, c'est important de partager les vidéos parce que ça nous aide à nous faire connaître. Et voilà. Et du coup, on enverra un bon message à tous les connards grâce à cette vidéo. Envoyez cette vidéo à tous les connards qui font de la revente. Si vous chopez un mec sur le bon coin en train de revendre, envoyez-leur cette vidéo. Il s'en foutra royalement, Il s'en foutra, mais au moins, on aura participé à essayer de rendre ce monde meilleur. On a essayé de le faire culpabiliser. Voilà, culpabiliser, toi. Et voilà, donc encore une fois, Facebook, Instagram, Utip, si vous voulez, tout ça, nous soutenir, machin, regardez. Tous les liens sont dans la description, comme en général. Et nous, on va monter le truc. On va juste regarder, je crois que t'en as monté un. Qu'est-ce que toi t'as commencé un? Ça devrait aller. Voilà, donc moi j'ai pris un schéma de couleur très synthwave, très néo-rétro. L'Empereur Protex in Neon parce que je trouvais ça marrant. Ils sont vraiment sympas, les synths marines. Voilà. Avec de la musique qui va bien. C'est ça, les squads perturbateurs. Ouais. C'est vrai qu'ils pourraient être de Slanesh là, un petit peu. Slanesh un peu classique, mais. Ouais, mais bon, c'est pas, je trouve pas ça choquant. Franchement, je trouve qu'ils ont ils ont vraiment une très belle gueule. Je pense que l'effet de masse sera sympa si j'en fais plus. Et moi, du coup, voilà, là j'ai pas encore peint. Ouais, la taille, c'est vrai qu'ils sont un peu plus petits quand même. Ah, ils sont méga plus petits, Ils sont vraiment plus petits. Mais bon, après, une fois sur le terrain, franchement. Et moi, du coup, j'ai pas encore peint, mais ils seront là, voilà. C'est un schéma de Dark. C'est des Dark Angel. C'est un schéma de Dark Angel, mais white. Mais très propre, très pur. Voilà, comme ça, très. Moi, c'est les Last Angel en fait. C'est les derniers plus purs de l'univers. Et en vrai, dedans, c'est des connards. Bon, voilà. Et donc là, ce qui serait marrant, c'est que l'épilogue, ce soit nous qui partons avec 40 conquests, tu sais. C'est pas bien, les gars, faites pas ça. Lol, avec la brouette. Et du coup, toi, t'en as eu combien? J'en ai eu 250.